Nous allons créer maintenant un PIV, poteau indicateur de vanne, pour ensuite procéder à son inspection. Je vais sélectionner la flèche, puis je viens cliquer droit dans l'interface de l'outil de saisie et je choisis Nouveau PIV. Maintenant, nous allons inscrire la rue où se trouve le PIV. La rue est le boulevard Roland-Terrien. Donc, je sélectionne la rue, puis je viens l'inscrire dans l'outil de saisie à la section rue. Maintenant, nous sommes sur un tronçon, donc je vais sélectionner le tronçon à partir de Roberval. Puis je vais aller à l'autre extrémité du tronçon. Je vais sélectionner la prochaine rue qui est Sauvignon. Je viens l'entrer dans le tronçon. Voilà. Maintenant, je vais ajouter le numéro qui correspond au PIV. Puis, je vais aller chercher l'adresse se trouvant sur le bâtiment. 4085. Donc, je viens le reporter au numéro civique 4085. Je sauvegarde. Je viens positionner mon PIV à l'endroit où il se trouve par rapport au terrain, vis-à-vis le bâtiment. Voilà, le PIV est maintenant créé. Maintenant, nous allons procéder à son inspection. Sélectionnez-le pour le mettre en surbrillance. Cliquez droit. Cliquez ensuite sur Visualiser PIV. Nous allons passer à la boîte d'information. Le secteur, c'est un secteur qui est commercial. Donc, je vais sélectionner commercial. La localisation est un terrain privé. Je sélectionne terrain privé. Signalisation, c'est un boulevard Roland-Terrien, donc je vais choisir boulevard. La visibilité sur le terrain est visible, donc je sélectionne visible. L'indication au plan, il est indiqué. La surface est en asphalte. Le terrassement est complet. Et le relevé acoustique, il n'y avait aucune fuite lors de mon écoute. Je procède à la manipulation, puis je reporte la manipulation. Nous avions une manipulation facile, donc je vais cocher facile. Je calcule le nombre de tours que ça prend pour fermer le PIV et je l'inscris. Dans le commentaire, je vais ajouter le modèle. Nous avions un modèle McCavity, donc j'inscris modèle McCavity. Je viens sauvegarder les informations. Et voilà, je quitte maintenant le champ. Lors de l'inspection, je me suis rendu compte qu'il manquait un cadenas et que tout le monde pouvait fermer le PIV. Donc, je vais l'inscrire dans l'anomalie et il y avait un problème au niveau de la vitre du voyant d'après où est-ce que c'est marqué shut or open, ça veut dire fermé ou ouvert. Donc, nous allons inscrire ces deux anomalies. Je vais cliquer sur Anomalie PIV. Le voyant apparaît ici. Dans ça, donc, je vais suivre la flèche, ce qui est écrit 3 grilles de protection. C'est cela. La grille de protection était défectueuse. Donc, je vais l'ajouter. Et le voyant était illisible. Le voyant, c'est ce qui indique shut ou open, fermé
ont ouvert. Je viens sauvegarder. Je confirme. Puis, je quitte le champ. Maintenant, il n'y avait pas de cadenas. Comme vous voyez, ceci est le bras de manipulation et ceci est l'ancrage pour le cadenas. Donc, je vais suivre la flèche et aller sur le chiffre 4. Puis IV non cadenassé. Voilà, mon anomalie apparaît. Je vais l'ajouter et je vais sauvegarder. Je confirme et je quitte. Et lorsque toutes les anomalies sont entrées, je vais cliquer sur le bouton Inspecter. Voilà, l'inspection est terminée. Je quitte, puis je referme. Et c'est tout.